Le bruit des clients du restaurant s'estompait peu à peu alors que le service touchait à sa fin. Hae-soo, dans un coin, fixait son téléphone en attendant une réponse de Beom, mais aucune notification n'apparaissait. Sa collègue observait le ciel à travers la vitre et se demandait s'il allait pleuvoir, mais Hae-soo, absorbée dans ses pensées, revivait les événements de la nuit précédente. Elle revoyait Beom allongé sur le lit, endormi profondément. Son visage lui paraissait innocent, doux, étrangement paisible. En l'observant, une rougeur lui monta aux joues. Elle avait remarqué qu'il semblait avoir mûri ces derniers temps, mais dans son sommeil, il redevenait tel un enfant. Sa main s'était tendue presque inconsciemment pour caresser ses cheveux, effleurer sa joue, jouer discrètement avec les traits de son visage. Il n'avait pas bougé, comme si le monde autour de lui s'était arrêté. Un petit rire lui avait échappé, amusée par cette vulnérabilité. Elle aurait dû le laisser dormir encore un peu. Juste un peu. De l'autre côté de la rue, Min Cheol marchait sans but, le regard vide, la tête baissée. Il bouscula accidentellement un couple sans s'arrêter. La pluie commençait à tomber, trempant ses vêtements, mais il continuait d'avancer, complètement perdu dans ses pensées. L'idée que des créanciers aient pu envahir leur maison, saccageant ce lieu que Hae-soo entretenait avec tant de soin, le hantait. Une mauvaise intuition persistait, comme si quelque chose de pire lui était arrivé. Il prit son téléphone et composa le numéro de sa femme, espérant une réponse qui ne vint pas. Rongé de regrets, il se reprochait de l'avoir laissée seule, si vulnérable. Il supposait qu'elle se cachait désormais, et il devait tout tenter pour la retrouver sans savoir par où commencer. Une voix interrompit ses pensées. Il leva les yeux et vit Ariane, inquiète. Elle lui demanda où il était allé sans la prévenir, pourquoi il ignorait ses appels, et d'où venaient les bleus sur son visage. Il resta immobile. 16 larmes lui rappelaient celles de Hae-soo. Au même moment, Beom, allongé, le visage marqué d'ecchymose, écoutait Jae lui demander s'il trouvait ses manipulations amusantes pour conquérir une femme. Beom répondit timidement que cela en avait peut-être l'air. Jae déclara qu'il suivrait ses ordres tant qu'il serait payé, puis lui avoua crûment qu'il n'était qu'un pion pour Hae-soo. Il souligna leur écart d'âge, suggérant qu'elle devrait rompre, car même ensemble, en découvrant ses secrets, elle deviendrait un poids, une cible dans sa succession pour le titre du président. Leur relation était selon lui vouée à l'échec. Jae lui tendit une pommade, ajoutant que les liens d'un couple étaient plus solides qu'il ne l'imaginait. Beom, pensif, admit que tout était plus difficile que prévu. L'idée que Hae-soo, voyant Min Cheol si désespéré, puisse revivre des sentiments éteints l'angoissait. Il envisagea un instant de supprimer Min Cheol pour garder Hae-soo à ses côtés. Il s'était laissé frapper exprès pour tester sa réaction. S'inquiéterait-elle pour lui ou pour Min Cheol? La peur qu'elle le quitte pour cet homme le taraudait. Pendant ce temps, Hae-soo, quittant son service sous une averse, repensa à Beom qui venait toujours la raccompagner, quel que soit le temps. Elle supposa qu'un problème était survenu et se précipita vers chez elle. Arrivée devant sa porte, elle aperçut des traces de pas. La nuit tombe quand Min Cheol et Ariane parviennent à l'appartement. Il saisit le poignet d'Ariane, mais celle-ci, en colère, lui ordonne de ne pas la toucher. Elle déclare qu'elle n'est pas assez naïve pour accepter son comportement, mais il interrompt sa phrase par un baiser. Ses mains effleurent doucement son visage, puis descendent le long de sa silhouette. La colère d'Ariane semble alors disparaître. Il se dirige vers le lit où il s'engage dans une relation charnelle, bien que Min Cheol demeure préoccupé par la disparition de Hae-soo. Son regard vide imagine des scènes obsédantes. Hae-soo, si désespérée qu'elle s'est livrée à Beom pour tout oublier. Cette image le ronge. Pour apaiser ses doutes, il intensifie les mouvements de ses hanches jusqu'à ce qu'Ariane ne puisse plus supporter. Pendant ce temps, Hae-soo rentre chez elle, anxieuse. Elle découvre Beom assis, le visage marqué d'ecchymose. Elle demande des explications, mais il reste immobile et silencieux. Elle songe immédiatement à Min Cheol. S'approchant, elle exige la vérité, mais Beom, silencieux, l'observe attentivement, tentant de percevoir si Hae-soo éprouve encore quelque chose pour Min Cheol. Il se demande si ses blessures la troublent. Dans un élan, Hae-soo se jette contre lui, inquiète. Elle l'accuse d'avoir provoqué cette bagarre.
Beom manifeste de la surprise. Menchéol, désespéré de la retrouver, s'était déchaîné sans qu'il puisse l'arrêter. En larmes, Hai-Su murmure qu'il reste toujours celui qui souffre, qu'un homme aussi doux que lui ne peut gagner en ripostant. Ces mots font frémir Beom, qui la serre plus fort contre lui. Elle promet alors d'empêcher que cela se reproduise et propose de soigner ses blessures, mais il la tire au sol. Ses lèvres se posent sur son menton, puis glissent lentement vers son cou. Alors qu'elle se laisse porter par l'adrénaline, Beom retire ses mains. Mais Hai-Su l'attrape et lui murmure d'un ton doux que ses règles étaient terminées, qu'ils peuvent aller plus loin. Toute la nuit, leurs corps se touchent, se caressent, s'apprivoisent. Elle souhaite qu'il efface de sa mémoire son ex-mari Menchéol et le remplace entièrement. De l'autre côté, Menchéol reste assis, hanté par ses visions. Au matin, Hai-Su applique de la pommade sur ses blessures. Elle lui conseille de se préparer pour partir travailler ensemble. Alors qu'elle se dirige vers la porte pour le laisser s'habiller, Beom l'arrête, affirmant qu'elle pouvait rester, que cela ne le dérangeait pas d'être regardée. Gênée, Hai-Su rétorque qu'elle préfère sortir, soulignant qu'elle ne se sentait pas à l'aise. Réaction qui arrache un sourire amusé à Beom. Alors qu'il s'habille, Beom peine à nouer sa cravate. Il sollicite l'aide de Hai-Su. Intriguée, elle lui demande comment il procédait habituellement. Il répond qu'il demandait souvent de l'aide à quelqu'un. Hai-Su suppose que cette personne lui était très proche. Elle se dresse sur la pointe des pieds pour l'aider, sous le regard soutenu de Beom qui observe chacun de ses gestes. Il remarque qu'ils ressemblent à un couple marié, mais elle rejette immédiatement cette idée. Comme il insiste, Hai-Su serre le nœud plus fort, ce qui provoque chez lui un léger sourire. Il se rapproche alors de ses lèvres, avouant apprécier ce geste et lui suggérant qu'elle pourrait serrer encore davantage. Hai-Su rougit et détourne les yeux. Elle recule enfin, lui conseillant que s'il trouve une femme qui lui convient, il devrait franchir le cap. Pensif, Beom sait qu'elle ment. La mémoire de ses baisers, qui ont jadis parcouru chaque parcelle de sa peau, en témoigne irréfutablement. Pourtant, la froideur de ses paroles lui déchire le cœur. Plus tard au bureau, dans l'entreprise de son père, la secrétaire lui présente son programme. Elle s'étonne de voir un visage si beau couvert de blessures. Malgré cela, il arbore un sourire radieux, comme si l'opinion d'autrui l'importunait à peine. Elle observe aussi qu'il prend ses distances, ce qui renforce son étrangeté à ses yeux. Soudain, Tae-hee fait irruption, confisque le document et taquine la secrétaire. Il se tourne vers son frère, déclarant que leur père serait déçu de le voir ainsi, imprégné du parfum d'une femme. Beom reste silencieux puis part sans un mot. Plus tard, Tae-hee discute ensuite avec son garde du corps. Il est convaincu que son frère voit une femme et ordonne des recherches. Il veut connaître son identité, ne parvenant pas à croire la situation. Il tient à découvrir quel genre de femme elle est.